Coronavirus dans les maisons de repos. Nous avons abordé la crise tout nu, dit Alain Marron, écolo. Alors que la situation de la pandémie de Covid-19 dans les maisons de repos et de soins semble se stabiliser, l'heure est aux questions. Comment les autorités ont-elles pu en arriver à un tel drame? Plus de 4500 personnes y sont décédées, selon les chiffres du SPF Santé publique. Alain Marron, écolo, le ministre bruxellois de la Santé, fait un constat. Je pense qu'on doit avoir l'honnêteté de dire que nous avons abordé la crise tout nu et insuffisamment préparé, expliquait-il ce vendredi matin dans Matin Première. Il n'y avait pas de plan d'action pandémie dans les maisons de repos, nous avons dû le mettre en place, le créer de toutes pièces au début de la crise, et le mettre en œuvre. Le personnel et les médecins n'étaient pas formés à faire face à une pandémie de cette ampleur, et c'est selon lui, ce qui a engendré un tel retard. À lire aussi, maisons de repos, moins d'absentéisme, mais toujours peu de personnel, le ministre reconnaît donc une erreur, il faudra essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout mettre en place des procédures pour que ça n'arrive plus. Il renvoie au passage la balle au gouvernement belge, il n'y avait pas non plus de gestion stratégique au niveau de l'État fédéral. Alain Marron rappelle que l'absence de matériel a été dénoncée très tôt. Dès le début, les hôpitaux disaient nous avons du stock propre pour 15 jours, 3 semaines. Les maisons de repos, elles, n'avaient pas de stock préparatoire et sont donc arrivées encore plus nues que les autres. D'où la mise en place d'un plan d'urgence pour les hôpitaux, mais pas pour les homes. Les maisons de repos ont été régionalisées en 2011, mais la question des stocks et des critères de dépistage dépend de l'État fédéral et de Sciences Anno. La responsabilité semble donc partagée. De son côté, Alain Marron pense-t-il avoir rempli ses engagements avec le gouvernement bruxellois? On l'a fait, dès qu'on a pu, affirme-t-il. À partir du moment où la crise est arrivée, on a dit qu'il fallait des tests et du matériel, et, sur nos propres compétences, on a mis en place un plan d'action et de soutien aux maisons de repos. Des personnels qui venaient notamment expliquer aux homes comment gérer la situation. Pendant ce temps, c'est le personnel de santé qui a contaminé malgré lui une grande partie des résidents. Y a-t-il eu une faute collective, à tous les niveaux de pouvoir? On a pensé qu'en fermant les maisons de repos début mars, on limiterait l'impact du Covid-19, note Alain Marron. Malgré ça, il s'est introduit, parfois de manière très insidieuse, parce que les gens n'étaient pas symptomatiques. Et quand cela a été le cas, le matériel n'est pas arrivé tout de suite. Le ministre rappelle que le gouvernement bruxellois a libéré 4 millions d'euros pour soutenir les maisons de repos, bien que la responsabilité de chaque home dépende de son gestionnaire. À lire aussi, coronavirus, les maisons de repos privées peuvent temporairement faire appel à des volontaires. De quoi penser que le véritable responsable dans cette crise, c'est la situation politique belge elle-même. Je ne pense pas que ce soit la lasagne institutionnelle belge qui soit responsable de la situation, note Alain Marron, qui rappelle que la situation n'est pas vraiment meilleure en France, aux Pays-Bas, etc. Ce virus tue les aînés, précise le ministre. Là, ils sont dans un univers collectif, donc forcément, pour un virus comme le Covid-19, ce sont les oiseaux pour le chat. Pour autant, Alain Marron pointe du doigt l'insuffisance d'investissement dans les soins de santé de la part du fédéral. Il y a eu une décision de ne pas renouveler le socle stratégique, et c'est vrai qu'on en a payé cash le prix dans les hôpitaux. Au mois de mars, certains soignants travaillaient avec un seul masque par jour, il faut renforcer ces systèmes de soins, même dans les maisons de repos, affirme le ministre. Nous devons les aider plus et mieux à l'avenir, en passant peut-être à des structures plus petites et mieux accompagnées. Se focaliser sur la manière d'améliorer la situation. La crise du coronavirus aura au moins permis à chaque secteur de faire preuve d'humilité. Tout le monde a été dépassé. Est-ce à ce moment-là que la région s'est rendue compte de son rôle dans la santé? La gestion des maisons de repos et des aînés est au cœur de notre politique, rétorque Alain Marron. Je pense qu'il y a eu une forme de tétanisation collective par rapport au Covid-19. Mais dans tous les cas, le ministre ne veut pas d'écran de fumée de la part des autorités. À lire aussi, coronavirus, quitter la maison de repos pour la famille, une décision très lourde. Est-ce qu'il sera donc bientôt temps de rendre des comptes? Ce que je veux sincèrement, c'est si des commissions d'enquête se mettent en place, elles soient d'abord focalisées sur la manière d'améliorer la situation, précise Alain Marron. Sur ce qu'on met en place pour faire face aux suites du Covid-19 et rendre un meilleur service à la population, et puis pour prévenir de futures épidémies, et cette fois être fin prêt, même dans 10 ou 15 ans. En résumé, un plan pandémie global qui toucherait l'ensemble des institutions. Va-t-on revoir la place de nos aînés dans la société?
Alain Marron l'assure. Nous essayons de basculer les maisons de repos en maisons de repos et de soins, mais nous devons aussi réfléchir au maintien à domicile. Pour cela, il faut un accompagnement à domicile et une resocialisation des personnes âgées, estime le ministre. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors que la situation de la pandémie de Covid-19 dans les maisons de repos et de soins semble se stabiliser, l'heure est aux questions. Comment les autorités ont-elles pu en arriver à un tel drame ? Plus de 4500 personnes y sont décédées, selon les chiffres du SPF Santé publique. Alain Marron, écolo, le ministre bruxellois de la Santé, fait un constat. Je pense qu'on doit avoir l'honnêteté de dire que nous avons abordé la crise tout nu et insuffisamment préparé, expliquait-il ce vendredi matin dans Matin Première. Il n'y avait pas de plan d'action pandémie dans les maisons de repos, nous avons dû le mettre en place, le créer de toutes pièces au début de la crise, et le mettre en œuvre. Le personnel et les médecins n'étaient pas formés à faire face à une pandémie de cette ampleur, et c'est selon lui, ce qui a engendré un tel retard. À lire aussi, maisons de repos, moins d'absentéisme, mais toujours peu de personnel, le ministre reconnaît donc une erreur, il faudra essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout mettre en place des procédures pour que ça n'arrive plus. Il renvoie au passage la balle au gouvernement belge, il n'y avait pas non plus de gestion stratégique au niveau de l'État fédéral. Alain Marron rappelle que l'absence de matériel a été dénoncée très tôt. Dès le début, les hôpitaux disaient nous avons du stock propre pour 15 jours, 3 semaines. Les maisons de repos, elles, n'avaient pas de stock préparatoire, et sont donc arrivées encore plus nues que les autres. D'où la mise en place d'un plan d'urgence pour les hôpitaux, mais pas pour les homes. Les maisons de repos ont été régionalisées en 2011, mais la question des stocks et des critères de dépistage dépend de l'État fédéral et de Sciences Anno. La responsabilité semble donc partagée. De son côté, Alain Marron pense-t-il avoir rempli ses engagements avec le gouvernement bruxellois ? On l'a fait, dès qu'on a pu, affirme-t-il. À partir du moment où la crise est arrivée, on a dit qu'il fallait des tests et du matériel, et, sur nos propres compétences, on a mis en place un plan d'action et de soutien aux maisons de repos. Des personnels qui venaient notamment expliquer aux homes comment gérer la situation. Pendant ce temps, c'est le personnel de santé qui a contaminé malgré lui une grande partie des résidents. Y a-t-il eu une faute collective, à tous les niveaux de pouvoir ? On a pensé qu'en fermant les maisons de repos début mars, on limiterait l'impact du Covid-19, note Alain Marron. Malgré ça, il s'est introduit, parfois de manière très insidieuse, parce que les gens n'étaient pas symptomatiques. Et quand cela a été le cas, le matériel n'est pas arrivé tout de suite. Le ministre rappelle que le gouvernement bruxellois a libéré 4 millions d'euros pour soutenir les maisons de repos, bien que la responsabilité de chaque home dépende de son gestionnaire. À lire aussi, coronavirus, les maisons de repos privées peuvent temporairement faire appel à des volontaires. De quoi penser que le véritable responsable dans cette crise, c'est la situation politique belge elle-même. Je ne pense pas que ce soit la lasagne institutionnelle belge qui soit responsable de la situation, note Alain Marron, qui rappelle que la situation n'est pas vraiment meilleure en France, aux Pays-Bas, etc. Ce virus tue les aînés, précise le ministre. Là, ils sont dans un univers collectif, donc forcément, pour un virus comme le Covid-19, ce sont les oiseaux pour le chat. Pour autant, Alain Marron pointe du doigt l'insuffisance d'investissement dans les soins de santé de la part du fédéral. Il y a eu une décision de ne pas renouveler le socle stratégique, et c'est vrai qu'on en a payé cash le prix dans les hôpitaux. Au mois de mars, certains soignants travaillaient avec un seul masque par jour, il faut renforcer ces systèmes de soins, même dans les maisons de repos, affirme le ministre. Nous devons les aider plus et mieux à l'avenir, en passant peut-être à des structures plus petites et mieux accompagnées. Se focaliser sur la manière d'améliorer la situation. La crise du coronavirus aura au moins permis à chaque secteur de faire preuve d'humilité. Tout le monde a été dépassé. Est-ce à ce moment-là que la région s'est rendue compte de son rôle dans la santé ? La gestion des maisons de repos et des aînés est au cœur de notre politique, rétorque Alain Marron. Je pense qu'il y a eu une forme de tétanisation collective par rapport au Covid-19. Mais dans tous les cas, le ministre ne veut pas d'écran de fumée de la part des autorités. À lire aussi, coronavirus, quitter la maison de repos pour la famille, une décision très lourde. Est-ce qu'il sera donc bientôt temps de rendre des comptes ? Ce que je veux sincèrement, c'est si des commissions d'enquête se mettent en place, elles soient d'abord focalisées sur la manière d'améliorer la situation, précise Alain Marron. Sur ce qu'on met en place, pour faire face aux suites du Covid-19 et rendre un meilleur service à la population, et puis pour prévenir de futures épidémies, et cette fois être fin prêt, même dans 10 ou 15 ans.
En résumé, un plan pandémie global qui toucherait l'ensemble des institutions. Va-t-on revoir la place de nos aînés dans la société? Alain Marron l'assure, nous essayons de basculer les maisons de repos en maisons de repos et de soins, mais nous devons aussi réfléchir au maintien à domicile. Pour cela, il faut un accompagnement à domicile et une resocialisation des personnes âgées, estime le ministre. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.